Jusque-là, donc on a créé notre branche, on a pushé notre travail pour le sauvegarder sur GitHub, mais on se situe pour l'instant au niveau, attendez que je me place, on est encore là, ou plutôt ici, hein. Donc bon, si en fait on fait une translation de cette branche-là ici, on se retrouve dans le même cas de figure de notre repo exemple guide. Là, notre travail est sur une branche parallèle avec notre main. Donc, on ne l'a pas encore fusionné. Donc, pour le fusionner, là, je suis encore en train de travailler tout seul avec. Donc, je suis tout seul sur le projet, donc je risque pas normalement de me retrouver avec un problème de fusion. Donc, comment fusionner? Donc, soit on utilise GitHub. Donc, il va me dire que users list has recent pushes less than 1 minute. Donc, je vais créer ce qu'on appelle un pull request. Si je n'ai pas ça, donc je vais appuyer sur pull request ici et je vais appuyer sur new pull request. Sinon, j'appuie sur compare and pull request. C'est quoi un pull request? C'est une demande en fait de fusion. C'est une demande de fusion. Donc, je vais vérifier. En fait, quand je crée un pull request, je vais vérifier que qu'est-ce que j'ai fait comme modification. Donc, il va me dire, voici les fichiers. Donc, si j'appuie sur cette icône-là, ce tab-là, il va me dire quels sont les changements que j'ai effectués. Donc, il m'a dit que j'ai modifié la ligne bonjour, j'ai enlevé cette ligne-là, peut-être parce que j'ai ajouté des espaces, et j'ai aussi ajouté la ligne bonjour tout le monde. Donc, si je reviens ici, si je fais un merge pull request et je réappuie aussi sur un autre bouton après merge, ce qu'il va faire, c'est que il va fusionner ce que j'ai fait ici avec ma branche main. Je me retrouve sur encore une fois sur en fait je fusionne ici le travail que j'ai fait avec la branche main. Ça c'est une possibilité. Si je veux le faire avec les lignes de commande, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un checkout encore une fois vers main. Donc je vérifie. Bon, j'ai l'habitude de vérifier tout le temps où je suis. D'accord. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est git merge et je lui donne le nom de ma branche. Juste avant, je vérifie le contenu de mon fichier. Vous voyez que lorsque je suis sur main, maintenant, la ligne bonjour tout le monde a disparu. Si je fais un git merge users list, eh ben, je me retrouve avec bonjour tout le monde. D'accord? Donc là, je vous ai montré comment faire sur la ligne de commande. Je vais ajouter une autre ligne ici. Et là, attendez. Je vais utiliser GitHub pour faire le merge cette fois-ci. Et donc, je vais créer une autre branche, git branch, que je vais appeler par exemple test merge. Git checkout test merge. D'accord? Donc, je suis sur, donc, je vais vérifier avec Gitbench. Oui, je suis sur test merge. Je vais ajouter cette ligne-là. Je vais, comme d'habitude, faire un git add, git commit, -m, test de la fusion. OK. Et je vais faire un git push origine test marche. Je vais aller sur GitHub. Je me repositionne ici. Il a détecté que j'ai pushé quelque chose. J'appuie sur ce bouton. Je vais créer le click pull request. Je vérifie que j'ai bien changé. Je vérifie ce que j'ai fait sur cette branche. C'est bon. Et j'appuie sur merge
et encore une fois sur Confirm Merge. Et là, ce qui se passe, c'est que dans mon code, sur la branche main, je trouve toutes les modifications que j'ai effectuées sur le fichier bonjour. Ce qui me reste à faire, c'est que si je me positionne maintenant sur git check sur main avec git checkout main, je vais vérifier mon fichier, je ne trouve pas la troisième ligne. Donc là, c'est pour ça qu'on va apprendre une nouvelle commande qui est git pull. C'est l'inverse de git push. Git push permet de pusher notre code vers le serveur et git pull, elle va nous permettre en fait, de télécharger notre code. Donc on va faire un git pull et on vérifie et voilà, tout s'est bien passé.